L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Vendredi 8 juillet, bonjour à toutes et à tous. Et vous voyez, on a sorti le maillot de l'équipe de France, bien sûr. Grand Lille TV, supporter des Bleus. Après la qualification de l'équipe de France hier soir face à l'Allemagne et avant la finale de l'Euro, dimanche soir 21h, dont on reparlera. La une de cette édition, tout de même aujourd'hui, l'actualité, c'est la séance plénière du Conseil régional des Hauts-de-France avec un certain nombre de délibérations au programme, mais surtout le logo de la grande région après plusieurs semaines de consultation auprès du public. Le Conseil régional a donc validé ce matin le choix de ce logo, un cœur entourant la région entre le bleu de la mer et le vert de la campagne, symbolisant l'image des Hauts-de-France. Lors de cette séance plénière, il y avait également bon nombre de délibérations importantes concernant les transports, notamment la sécurité dans les gares avec l'implantation de caméras de surveillance, l'écologie également, le développement industriel de l'éolien dans la région. Mais on revient tout de suite sur le choix de ce logo avec François Decoster, vice-président du Conseil régional. Pour reprendre un petit peu quelques mots d'explication sur le logo, ce sont les mots utilisés par cette jeune étudiante d'Amiens. L'idée de ce logo, c'est de mettre en lumière la position géographique des Hauts-de-France. Et Gérald en a beaucoup parlé dans sa présentation sur la politique de transport. La pointe du cœur en dessine le territoire et d'une seule ligne entrelacée, l'auteur évoque un lien affectif qui unit les habitants à leur région, mais aussi le lien qui unit la région au pays. Autre information aujourd'hui dans l'actualité, ce nouveau rebondissement dans l'affaire des suicides chez France Télécom. Le parquet de Paris a en effet demandé hier à plusieurs dirigeants de la société de comparaître devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral. 7 ans d'enquête ont été nécessaires pour ce renvoi devant la justice. Souvenez-vous de cette vague de suicides chez l'opérateur de téléphonie entre 2008 et 2009. 35 salariés s'étaient donné la mort à l'époque. En quelques mois, le plan de réorganisation fut apparemment la cause de ces drames. L'exemple typique de cet habitant de Libercourt dans la région, Yves, partie civile dans ce procès. Il était cadre dans l'entreprise et dirigeait une équipe d'une vingtaine de personnes avant d'être transféré sans raison au service client, simplement chargé de répondre au téléphone. Il a vécu ensuite plusieurs années en dépression et d'arrêt maladie à répétition. Il attend forcément beaucoup de ce procès, des explications des dirigeants. Écoutez son témoignage au micro de Clotilde Leguévac. Tout le temps qu'on n'aura pas compris ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un ou quelque chose tout le temps qu'on n'a pas vu, tout le temps qu'on n'a pas compris? Moi, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est comprendre. Une fois qu'on aura compris, mais c'est vrai qu'il faut quand même, pour les autres salariés, il faut quand même que ça soit éclairci, que ça soit débattu. Parce que ce qui s'est passé à France Télécom, ça peut se passer ailleurs, et ça se passe peut-être ailleurs. Donc il faut que ça soit débattu et que, quelque part, des gens, des politiques prennent des décisions pour que ça n'arrive plus. Le grand angle de la rédaction à présent, depuis 2002 déjà, un salarié peut faire valoir son expérience professionnelle acquise au fur et à mesure des années grâce à un diplôme, une certification professionnelle, la VAE, la validation des acquis d'expérience. Il faut 3 ans d'activité professionnelle et surtout pour ceux qui n'ont pas ou peu fait d'études mais qui ont acquis des compétences complémentaires. Exemple avec Malcolm Diama, âgé de 24 ans, qui travaille depuis l'âge de 16 ans. Idil Gunay l'a rencontré. Atouflers, ERTP Ibon est spécialisé dans la fabrication et l'entretien de pompes exportées aux industriels du monde entier. Parmi les 56 salariés, Malcolm Diana, arrivé dans cet atelier il y a 8 ans comme monteur et opérateur de bancs d'essai. Sa mission, aujourd'hui, tester l'étanchéité de cette pompe. Ce qui me motive dans mon boulot, c'est avant tout une petite passion pour la mécanique, qui m'a toujours un peu stimulé. Et aussi une satisfaction de pouvoir créer des pompes qui peuvent peser jusqu'à 4 tonnes par moment, qui est assez impressionnant. À son arrivée dans l'entreprise, Malcolm était titulaire d'un bac professionnel. En 8 ans, il a acquis au quotidien une certaine expérience et un savoir-faire précieux. Quand je suis arrivé, je partais de zéro, donc je ne savais pas vraiment les bases de la mécanique, j'avais rien du tout. Tandis qu'aujourd'hui, j'évolue et je sais monter des pompes, tester des pompes. Les contrôler, vérifier si tout va bien. Et j'ai acquis pas mal d'expérience au fil de ces 8 ans. Pour faire valoir cette expérience et faire reconnaître ses compétences, Malcolm Diana a choisi d'entamer une VAE, une validation des acquis de l'expérience, prise en charge par le FONGECIF. Il a jusqu'au mois de novembre pour constituer un dossier explicatif de ses missions quotidiennes. À la clé, un diplôme, le BTS, soit un bac+2. C'est complètement sur un jury, donc j'ai aucun cours pour ce diplôme. C'est juste sur ce que je fais au quotidien.
Prochain rendez-vous pour Malcolm, janvier 2017, pour un passage devant un jury de 6 professionnels, dans l'objectif d'une reconnaissance officielle de ses 8 années d'expérience. Et puis on évoque encore l'Euro de football après la superbe qualification de l'équipe de France hier face à l'Allemagne. Et même si la compétition va fatalement s'arrêter dans quelques jours, l'organisation de ce championnat d'Europe aura été un vrai succès dans le pays, dans la région, à Lille et à Lens. Les commerçants ont pour la plupart apprécié l'affluence des supporters venus assister à nombreuses rencontres dans les stades. On se souvient notamment des brasseries et des quartiers de la gare Lille, Flandre et dans le centre, qui en quelques heures à peine ont écoulé des milliers de litres de bière. Les pizzerias également ont profité de belles retombées durant ces 4 semaines de compétition. On fait le point avec l'un de ces commerçants lillois au micro de Clotilde Leguévac. Une bonne ambiance, surtout rue Royale, surtout avec la venue des Irlandais, des Belges qui ont bien marqué la rue. Les grosses affluences, c'était tous les matchs de la France, la quart de finale de la Belgique et le match de l'Irlande contre l'Italie. Pour un mois de juin, c'est totalement hors norme. Personnellement, j'ai jamais vu ça sur l'île. Le match de la Belgique, on a dû passer peut-être 300 litres de bière à peu près, je pense. Donc ça fait 2-3 fois ce qu'on fait un vendredi normal, quoi. Où on est reparti comme si on faisait des mini-braderies tous les jours. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.